2010, l'agitation sociale et les mouvements d'étudiants font chanceler son pouvoir. Tous les observateurs considèrent que celui qu'on appelle familièrement le vieux a terminé sa carrière. Mais il n'en est rien. Fin 90, il est réélu face à un adversaire pour la première fois depuis l'indépendance avec une écrasante majorité. Il y a beaucoup qui veulent parler de la lutte anticolonialiste. Pendant ce temps-là, de 46 à 56, ils étaient avec les formations qui réprimaient. On a fusillé froidement les manifestants sans armes, comme à Soviéto. Personne ne nous a aidés à défendre la mémoire de ceux-là. Certains même, à l'Assemblée, ont pris la parole pour nous faire passer, nous, assassinés, comme les assassins. Une fois encore, Houphouët-Boigny avait réussi à se sortir d'affaire. La rue s'était calmée. Le multipartisme était autorisé. La paix, surtout son régime, était sauf. 3 ans, j'ai perdu mon père. À 5 ans, j'ai perdu mon oncle. J'ai perdu maman. J'ai perdu mon frère unique. J'ai perdu mon fils aîné. Je me suis replié sur moi-même. Il y a ce que j'appellerais la période de préparation. Préparation intellectuelle, le médecin, préparation déjà politique avec la chefferie de canton, les rapports avec l'administration coloniale, etc. Le 26 octobre 1925, Houphouët-Boigny débute sa carrière en tant que médecin auxiliaire à l'hôpital d'Abidjan, où il fonde une amicale regroupant le personnel médical indigène. L'entreprise tourne court. L'administration l'assimile à une formation syndicale et décide de le muter à Guiglo, dans l'ouest du pays. Il est promu à Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, à un poste réservé jusque-là aux Européens. On a souvent glosé sur cet aspect des choses. Ce serait un petit paysan ou un fils de paysan. Non. Ce serait enrichi dans la politique. Non. Dans les archives coloniales, dès 1944, on le désignait comme le plus grand planteur de Côte d'Ivoire. Le plus fortuné. Alors que la France est sous l'occupation allemande, De Gaulle décide de lever une espèce d'impôt dans toutes les colonies françaises d'Afrique et d'ailleurs. Et en 1944 donc, Houphouët-Boigny, qui est ni député, ni président, ni rien du tout, médecin africain installé à Yamoussoukro, chef de canton, Houphouët-Boigny tout seul donne autant que toute la population française de la colonie de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 10 millions de nos francs actuels. C'est une évidence qu'Houphouët-Boigny entre dans la vie politique riche. À Marseille, devant le pasteur qui va les emporter vers Dakar, M. Moutet, ministre de la France d'Outre-mer, est venu saluer et récompenser les 3500 Sénégalais qui forment le premier contingent massif des troupes noires venues combattre sur le sol français en partance vers leur patrie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, le gouvernement français décide de faire participer ces colonies à l'Assemblée constituante et organise l'élection de 2 députés en Côte d'Ivoire. L'un représentant les colons, l'autre les autochtones. Je réunissais les conditions qui permettent de réaliser au départ un minimum d'unité. Les chefs me suivraient parce que je suis un des leurs. Les jeunes gens qui ont fréquenté l'école avec moi et tous ceux des anciens fonctionnaires puisque j'ai servi pendant 13 ans et tous les planteurs puisque j'étais devenu de par la mort de mon frère un des plus gros planteurs du pays, tous pourraient me suivre. Houphouët se présente et remporte le siège réservé aux Noirs. Pour son entrée en politique, il décide d'ajouter Boigny, signifiant bélier, symbole de son rôle de meneur. Désormais, le nouvel homme politique s'appellera Félix Houphouët-Boigny. En 1946, Houphouët-Boigny transforme le syndicat agricole africain en Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui devient lui-même, après le congrès de Bamako du 16 octobre 1946, une section territoriale du tout nouveau grand parti interafricain, le RDA, Rassemblement démocratique africain. C'est aussi l'année de l'aventure 46
avec l'envoi en formation d'élèves en France devenus plus tard les cadres du pays. Il y a la période de l'homme politique de l'époque coloniale, de 1945 jusqu'à 1960. Mais dans cette phase, il faut distinguer deux périodes. La période de 45 à 50, où c'est un homme politique radical, anticolonialiste, apparenté au Parti communiste français, luttant pour la suppression des travaux forcés, la suppression des monopoles des entreprises coloniales, organisant ou en tout cas donnant des instructions ou couvrant même des actions de boycott, des marches et des défiances à l'autorité coloniale. Et cela jusqu'à 1950. Mais en 1947, le Parti communiste, qui est son allié de poids en France, sort du gouvernement et ne lui paraît plus suffisamment fort pour le soutenir. À la suite d'un incident, la quasi-totalité de la direction du PDCI est arrêtée. De violentes émeutes avec mort d'hommes éclatent dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Il a connu les morts de Boiflé, il a connu les morts de Zenoula, il a connu les morts de Trécheville. Lorsqu'on est témoin de tout cela, on n'a pas envie d'être responsable de plus de 100. Au Sénégal, il y a eu la répression sous une forme discrète, mais pénible aussi. Nous n'avons pas créé de section au niveau de la Mauritanie, bien qu'une délégation, 2 délégations soient venues nous demander de les aider à créer la section mauritanienne. Nous n'avons plus de représentants au Niger, plus de représentants au Gabon. D'abord, notre leader a été expulsé du pays intérieur en République centrafricaine, j'ai nommé Léon-Mba, feu Léon-Mba. Nous avons perdu notre siège au Tchad. On nous a réduit d'une unité notre représentation au Mali. On n'a même pas autorisé à nos 2 représentants qui, quelques mois plus tard, devraient enlever les sièges de la Guinée, de se présenter. Deuxième événement important, l'échec de la révolte malgache, qui voit le gouvernement colonial français condamner à mort des députés qu'on a exécutés, tuer près de 20 000 malgaches, au moment où lui, au niveau du RDA, il est en train d'organiser la résistance. Affaibli de toutes parts, Houphouët-Boigny a 2 choix: négocier ou mourir politiquement. Il accepte de rompre avec le Parti communiste français. Il est même réélu de justesse en 1951 comme député. Ce changement de cap ne va pas aller sans douleur au sein du RDA. Plusieurs de ses compagnons vont donc se rébeller contre lui. Certains de ses compagnons, comme Oumniobé au Cameroun, vont purement et simplement rompre avec lui et engager la lutte de libération nationale au Cameroun avec l'UPC. D'autres, à l'intérieur, par exemple de la Côte d'Ivoire, d'autres vont le critiquer durement et, malgré tout, commence sa collaboration avec l'administration. Le point d'orgue de cette période, c'est non seulement sa réélection en 1956, mais surtout la victoire écrasante